Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul. Je vous ai prévenu en vlog qu'il y aurait un book haul et honnêtement, je pensais qu'il serait bien plus gros que ça. Mais au final, comme j'ai mis quelques livres dans la palle d'avril et que je vais pas vous les remontrer ici parce que je vous les ai déjà montrés et parce que la plupart des livres que j'ai mis dans la palle d'avril et que je ne vous avais pas montré, ce sont des suites de sagas. Donc en fait, vous allez en entendre parler parce que j'ai lu le tome 1 ou le tome d'avant récemment, donc en update, je vais vous en parler. Vous m'avez vu vous le présenter dans la palle d'avril, et comme il est dans la palle d'avril, ce livre en question, eh bien, je vais vous le représenter dans peu de temps. D'ailleurs, il faut peut-être que je regarde pour vous présenter les sagas en une fois, ce serait peut-être plus intelligent si j'ai pas encore tourné les updates. Je sais pas, écoutez, je vais voir ça avec moi-même. Mais au final, on se retrouve avec un book haul pas si gros que ça. Bon, là, vous êtes en train de regarder la durée de la vidéo et de vous dire, ah, se fout de ma gueule, c'est long. Mais franchement, ça va, hein, je trouve que ça va. Bref, on y va quand même, parce que sinon, ça va durer 1h30. Les deux premiers que j'ai à vous montrer, ce sont des rescapés d'une commande de livres d'occasion que j'ai dû faire sur Gibert fin janvier. C'est la toute dernière commande de livres que j'ai fait en janvier. Et d'ailleurs, je précise, en février, je n'ai rien acheté puisque j'étais en no-buy. Par contre, en mars, je me suis légèrement rattrapée puisque ce sera toute la suite du book haul. Mais bref, j'avais fait une commande avec pas mal de suites de saga jeunesse ou de tome 1 que au final j'ai mis dans la palle de février et que j'ai lu entre temps, mais il m'en reste deux que je n'ai pas encore lu et donc je vais vous montrer. Le premier, c'est Frisbee et le secret de Nîmes de Robert C. O'Brien. Voilà, c'est un ancien livre de bibliothèque, on le voit, il y a les étiquettes, etc. Mais je m'en fiche. Du coup, c'est une commande Amarial, je sais pas comment on le dit, bref. C'est pas une commande Gibert, je pense. Voilà. Je l'avais commandé parce que je sais pas, l'objet livre, le titre m'intéresse. Les thématiques aussi. Madame Frisbee, une maman souris et ses 4 souriceaux, Teresa, Martin, Cynthia et Timothy, vivent paisiblement à la campagne. Ça, c'est le premier paragraphe. Je suppose que le deuxième paragraphe est du style mais un jour, blablabla. Une famille de souris. Non, mais voilà, je l'ai pas mis en février parce qu'il est quand même assez gros. Il fait quasiment 300 pages et surtout, il n'est absolument pas illustré. Voilà, donc il va se lire un peu plus lentement que les livres que j'avais mis dans ma palle de février et voilà, peut-être que je le lirai, peut-être que je le garderai pour le pumpkin. Oui, la meuf parle du pumpkin toute l'année, on est en avril, je sais. Et j'ai aussi trouvé un graphique absolument merveilleux et fantastique. Alors, je n'en doute pas, même si je ne l'ai pas encore lu, que lui je vais précieusement garder pour le pumpkin. Ce n'est nul autre que l'épouvantable encyclopédie des fantômes. Il est absolument énorme, j'ai failli le faire tomber, il est très très lourd. Donc c'est de Karine M, Pierre Dubois et Eliane Blackmore. Et alors, par contre il est très très lourd, c'est un format quasiment carré, je dirais. Il y a le petit marque-page en tissu et vraiment c'est un... Bah, à l'intérieur ça ressemble à ça. Pas une BD, c'est vraiment un album, même si il est absolument énorme. Et on a ce genre de page comme ça. Ça va être long à lire quand même, je pense. Mais vraiment, il est trop cool. Et alors, je sais pas, je trouve que acheter ce genre de livre d'occasion, ça en rajoute une couche. Parce que du coup, il est usé, il sent pas le neuf. Il sent pas mauvais, vraiment. Mais il sent pas le neuf. Il y a un livre comme ça qui sent le neuf ou qui sent la peinture, j'allais dire. Non, mais les couleurs, vous savez, quand tu imprimes une BD, ça sent l'encre, ça sent l'encre, voilà, j'ai retrouvé. Ici, non, ça sent le vieux, enfin, ça sent pas le vieux, ça sent un livre qui a vieilli dans une bibliothèque. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très cool, vraiment. Et puis alors, j'adore les illustrations, elles font quand même un peu flipper, mais je suis fan. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, let's go. Dans cette collection, il y a plusieurs encyclopédies, il me semble qu'il y a genre les dragons, les sorcières, etc. Faudrait que j'essaye d'en trouver d'autres, mais... Quand j'ai vu les fantômes, je me suis dit, let's go. Et on en arrive à mes achats de mars. En fait, j'ai techniquement passé les commandes, enfin la première commande fin février, mais je l'ai reçue que début mars. Et la deuxième commande, je l'ai passée tout début mars. Vous le savez si vous suivez ces vlogs. Fin février, début mars, c'était pas une période très très fun dans ma vie. Et normalement, je suis plutôt du style à ne pas acheter de livres quand ça ne va pas, parce qu'en fait, quand ça ne va pas, je lis pas. Et quand je lis pas, j'achète pas de livres. Et quand j'achète des livres, c'est que... Enfin, en fait, quand je lis, j'achète des livres. À l'inverse.
Vous voyez? Mais là, en fait, j'ai quand même gardé un rythme de lecture fin février parce que je voulais finir mon challenge de 28 livres en 28 jours et début mars parce que je me suis dit si entre guillemets je me laisse aller et je ne lis plus, je vais perdre cette habitude et ça va être... En fait, ça ne va pas m'aider d'arrêter de lire. Vous voyez, donc j'ai gardé cette habitude, je m'y suis un peu accrochée et du coup j'ai eu envie de commander des livres. Oui, tout ça pour ça. Bref, donc là il y a 2 commandes d'occasion, probablement une sur Gibert et une sur Amarial, ou alors les deux, je crois que c'est les 2 sur Gibert, je ne sais plus. En tout cas, c'est que des livres d'occasion parce que j'achète 90% voire 95% de mes livres d'occasion. Le but de ces 2 commandes, c'était d'acheter des suites de sagas, notamment jeunesse, que j'ai commencé en février et que vous m'avez probablement déjà entendu parler en update. Si c'est pas le cas, si je vous montre là des suites de sagas dont je vous ai pas encore parlé du tome 1, ça va arriver encore une fois, mais faut me laisser le temps de rattraper mon retard. Donc voilà, le but c'était de commander des suites de saga, mais j'ai glissé quelques autres livres, quelques one-shots, quelques tomes 1. Le premier d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un one-shot ou un tome 1, mais ça avait l'air trop cool, il me semble que c'est un tome 1. Donc ça s'appelle Magie à minuit de Benjamin Reed et Laura Trinder, je ne sais pas comment on dit. Il est en poche et alors il est très beau. Vraiment, il y a des effets un peu brillants dessus, je le trouve magnifique. Poussez la porte de la poste de Londres à minuit, magie et frissons garantis. Voilà. Les parents d'Emily ont tous 2 disparu après avoir reçu une mystérieuse lettre à minuit. À partir de 9 ans. C'est parfait, j'ai largement plus de 9 ans. Et ça, c'est le genre de livre absolument parfait à emmener au boulot. Il est tout petit, il est tout floppy, je vais pas l'abîmer. C'est parfait. Voilà. Londres, de la magie, une jeune fille à partir de 9 ans. Let's go. Ensuite, j'ai pris le tome 4 des enquêtes d'Alfred et Agatha, donc la pianiste qui en savait trop, de Anna Campoy. Comme je vous l'ai dit, il me semble que j'ai hésité à le mettre dans ma page du mois d'avril et finalement je ne l'ai pas mis parce qu'il est quand même assez gros. J'ai les premiers en grand format, celui-là était en poche, mais je me suis dit tant pis, ça va pas me tuer. Et en plus, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du genre à ranger mes sagas ensemble, donc en vrai de vrai, ça change pas grand chose que je les ai toutes en grand format ou pas, vous voyez. Même si j'avoue, je préfère avoir tout dans le même format, mais bon, au pire, je rachèterai le tome 4 si je trouve la suite. En fait, soit à partir du tome 4, je les trouve en poche, et donc du coup, ça va. Soit non, et dans ce cas-là, je rachèterai le tome 4 en grand format si besoin. Dans cette saga, on suit donc la jeune Agatha Christie, Agatha Miller et le jeune Alfred Hitchcock qui ont 10-11 ans tous les deux, historiquement pas tout à fait vrai, mais bref, et donc on se retrouve à Londres fin 1800 et ils vont se rencontrer tous les deux et monter une espèce d'agence de détectives pour enquêter sur des petits délits de leur quartier, on va dire, et j'aime beaucoup. Et ici, la pianiste qui en savait trop, peut-être qu'elle est morte, pianiste, c'est un peu... Tout comme la jeune artiste, il a été retrouvé inanimé devant un piano. Oh, bizarre. Ça, c'est la dernière phrase du résumé. Normalement, je lis les premières, bah là, j'ai lu la dernière. J'ai aussi trouvé la suite de Amandine Malabule. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore lu le livre qui était dans la palle de février. Ouais, je sais, je suis un peu à la bourre, mais écoutez. Je suis moins à la bourre que ce que vous croyez, parce que pour moi, on est fin mars. Donc, bref. Donc, du coup, ça, c'est les tomes 5 et 6. C'est les tomes 5 et 6. Donc, le tome 5, Amandine Malabule, La sorcière et la fourmi de Jill Murphy. Et le tome 6, Apprentie sorcière. Non, La sorcière à la rescousse. Pardon, toujours de Jill Murphy, j'aime beaucoup cette saga, franchement je la trouve très cool, et c'est un peu l'équivalent de Mélusine si vous connaissez, mais en version livre et un peu illustré, mais pas énormément non plus. On a quelques illustrations, hein, voilà, mais il y en a tous les 2-3 pages, voilà, c'est pas à chaque page non plus, quoique là je vais défiler, il n'y a pas de... Ah bah si, j'ai quand même trouvé les pages sans illustration. Voilà, et donc on suit une jeune sorcière qui va à l'école des sorcières, c'est un peu la reine des catastrophes, et elle a aussi pas de chance, vraiment elle a pas de chance. Mélusine, dans la saga Mélusine de BD, a plus de chance et est meilleure élève que Amandine ici, mais on est dans le même ordre d'idée, une jeune sorcière qu'on suit, qui va à l'école des sorcières, etc. etc. Franchement, j'aime beaucoup cette saga, et donc je continue à aller l'acheter.
J'ai ensuite trouvé les tomes 2, 3 et 4 du grand livre de l'horreur, donc de N.M. Zimmerman. Le tome 2, c'est dans le laboratoire de Frankenstein. Le tome 3, c'est sur l'île de Jurassic Park. Et le tome 4, c'est dans la demeure du docteur Jekyll. Voilà. En gros, dans cette saga, on suit un personnage qui, au début du tome 1, trouve le moyen de se rendre dans les histoires. Vraiment, en fait, il rentre pas dans les livres, il se retrouve vraiment dans l'histoire avec les personnages. Dans le tome 1, c'est Dracula, voilà. Et donc, il se retrouve vraiment dans le château de Dracula, avec Dracula, les femmes qui sont là-bas, etc. etc. Vraiment, il y a beaucoup de détails liés à l'histoire dans le tome 1. Moi, j'ai lu Dracula il y a un petit moment, et franchement, je me rappelais pas de tout ce qui est dit dans le livre. Il y a beaucoup d'éléments du livre qui sont donnés, beaucoup de détails, et beaucoup de... Enfin, ça n'a presque plus d'intérêt de lire Dracula une fois que tu as lu le tome 1 de cette saga, parce que ça va te donner tous les éléments de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, les éléments importants. Alors ici, Frankenstein, j'ai hâte, parce que j'ai adoré Frankenstein de Mary Shelley, ça paraît, ça fait un moment que je l'ai lu, donc j'ai plus tous les détails, mais j'ai hâte. Jurassic Park, j'ai vu aucun film, je connais pas du tout, je connais pas. Et Dr. Jekyll, je suis pas sûre d'avoir lu. Je sais que c'est l'étrange cas, je crois que j'avais essayé et que j'avais pas accroché. Mais voilà, j'avais bien aimé le principe et honnêtement, quand j'ai commandé ces livres-là, il y avait des promos en fait, c'est-à-dire que les livres étaient déjà d'occasion, donc neuf ils valent 6,90, ils étaient déjà à un prix moindre parce que d'occasion et en plus en promo, donc c'est pour ça que j'ai pris les 3, sinon j'aurais peut-être pas pris les 3. J'ai aussi pris Blackwood, tome 1, Le Royaume de Vincent Vimino et Julien Martinière. Celui-ci, je l'ai surtout pris pour l'auteur, donc pour Vincent Vimino. Voilà, je ne sais pas. Blackwood, tome 2, apparaître en novembre 2023 et Blackwood, tome 3, apparaître en février 2024. Donc a priori, on a la trilogie complète, illustrée en bande dessinée par Julien Martinière. Ah oui! D'accord, on a donc ce genre de choses au milieu, mais sinon c'est du texte classique. Vous voyez, je sais pas, c'est une sorte de pensionnat, je crois. 3 frères d'épiage, 2 intruses, une menace étrange, une série de romans d'aventure au suspense étouffant. Ok, ben je ne sais pas pourquoi c'est arrivé dans mes recommandations. Et je sais pas, je ne sais plus, mais Vincent Vimino est un auteur que j'aimerais bien découvrir. Il me semble que c'est lui qui écrit Hôtel des Frissons, que j'aime plutôt bien, donc à voir. J'ai aussi trouvé le tome 3 de Magic Perry, donc Flop Marmite, écrit par Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. J'adore cette saga dans laquelle on suit une jeune sorcière au pays des sorcières qui fait un peu bouger les lignes, bouger les choses. Il y a plein de traditions, il y a plein de choses qui sont ancrées dans le fonctionnement des sorcières, dans leur vie, etc. etc. Et elle va venir un peu questionner tout ça, dire est-ce que c'est normal qu'on fasse ça parce qu'on a toujours fait ça, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on continue à le faire ou est-ce qu'il y a une vraie utilité de faire ça. Vous voyez, questionner les traditions et arrêter de faire les choses parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà. Tout ça dans un monde de sorcières avec de la magie, des chaudrons et autres sorts. Franchement, j'aime beaucoup. Après, on est sur des livres très très courts et illustrés. Je trouve ça absolument magnifique. Vraiment, c'est trop beau. On n'en a pas fini avec les suites de saga jeunesse parce que j'ai aussi trouvé Fungus Malister, le tome 2, Crâne bavard, Grimoire et Magie noire de Ariel Holz. Le tome 1, normalement, je vous en ai parlé. J'ai beaucoup aimé, même si c'était pas aussi poussé que ce à quoi je m'attendais, même si c'est de la jeunesse. Enfin, c'est de la jeunesse, donc on pourrait se dire c'est pas aussi poussé, c'est normal. Mais avec Ariel Holz, franchement, je m'attendais à un truc vraiment plus constant, plus conséquent, que vous voyez. Et non, l'univers est là. Franchement, l'univers est là. On est avec Fungus Malister qui vit tout seul dans les ruines du château de sa famille parce que le village les détestait tellement qu'ils ont mis le feu à leur maison alors qu'ils étaient dedans. Résultat, il est le seul à avoir survécu et il vit tout seul dans ses ruines. Et il est attiré par la magie, mais par la nécromancie surtout. Le tome 1 était très chouette et j'avoue que je sais pas si je vais avoir la patience de garder ce tome-là pour le Pumpkin. À voir.
Ensuite, j'ai pris les tomes 5 et 6 de Wonder Park, écrit par Fabrice Collin, donc le tome 5 Discordia et le tome 6 Darkmoor. Darkmoor étant leur objectif final. Il me semble que le tome 6 c'est le dernier, donc comme ça je pourrais avancer la saga et la terminer. Je ne sais même plus si je l'ai mise dans mes sagas à terminer en 2026. Honnêtement, avec ce qui s'est passé là en février-mars, je sais plus. En fait, j'ai l'impression que janvier, ça fait il y a très 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 longtemps. Et donc tout ce que j'ai pu faire en janvier en termes de vidéos, en termes de planning, pour mon année de lecture et tout, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Donc il faudrait que je reprenne mes fichiers et que je regarde mes descriptions de vidéos pour savoir à quelle saga je dois avancer et quelle saga je dois terminer, etc. Parce que sinon on va arriver à la fin du mois, à la fin de l'année et j'aurais pas lu ce que j'avais dit que je lirais. Vous voyez? Bref. Dans cette saga, on suit 3 enfants qui se baladent dans des mondes imaginaires parallèles. Chaque tome correspond à un monde et en gros, ils ont une quête, ils cherchent quelque chose qu'ils ont perdu, qu'ils doivent retrouver donc. Mais dans les mondes, en fait, dans chaque monde dans lequel ils vont, ils sont confrontés à des difficultés et ils se rendent compte que pour avancer, il faut aider les gens sur place et donc ça les ralentit dans leur quête. Et je pense que celui-ci c'est le dernier livre de la première commande et j'étais trop contente de le trouver dans ce format là. Donc c'est Sky Hunter, le tome 1, L'arme secrète de Marie Lou, et c'est écrit en haut, c'est l'autrice de la saga best-seller Legend que j'ai lu il y a un moment maintenant et que j'ai beaucoup aimé. Il me semble que j'ai rien lu d'autre de cette autrice là. Et voilà, du coup il est en hardback. Moi j'aime pas les jaquettes, je finirai par enlever la jaquette. Je vous montre le livre sans la jaquette. Il est en plus de ça magnifique sans la jaquette. Vraiment. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai juste vu Marilou, il était disponible en hardback. Je me suis dit vas-y, let's go. Les débuts de... Enfin, voilà. Le dos de la couverture est comme ça, vous avez compris. On a une carte ici qui a l'air absolument... qui a l'air très très détaillée, pardon. Et c'est tout. Voilà, enfin, on n'a pas d'autre chose, mais voilà, je fais confiance à l'autrice. Et oui, non, c'est ça. Elle a l'air d'origine asiatique, mais elle est américaine. Bon, je disais ça pour la catégorie qui me manque en avril, mais je vais pas tricher non plus, voilà. Je suis très contente. Et du coup, on passe à la deuxième et dernière commande du mois de mars. Là, en gros, depuis que j'avais commencé à faire les cartons, j'ai pas acheté de livre, je me suis dit ça ira bien, tu vois. Et depuis que j'ai emménagé ici, j'ai pas encore acheté de livre à l'heure où je vous parle. Peut-être que vous, en vlog, vous m'avez vu montrer des livres, faire des unboxings et tout, c'est possible. Mais à l'heure où je tourne ce book haul, je n'ai pas acheté de livre depuis que je suis dans cet appartement. Bref, en termes de suite de saga, j'ai trouvé le tome 2 de Enquête à Morneville, donc jeu dangereux au Monster Game, je vais y arriver, pardon, de Ellie Darko. Voilà, j'ai lu le tome 1 en février. Oui, je crois que c'est ça. Il me semble que je vous en ai déjà parlé du tome 1, si c'est pas le cas encore une fois. Ça va arriver. J'avais été un peu déçue du tome 1, j'avais pas retrouvé l'ambiance du cimetière que je cherchais, etc. Ici, on est clairement plus dans un cimetière, donc je verrai bien ce que ça donne, même si on est toujours à Morneville. C'est pas illustré, mais c'est des très petits livres, enfin ça fait moins de 200 pages largement. Ça en fait 122. Voilà, donc à voir. J'ai aussi trouvé le tome 7 de Hôtel des Frissons, donc Les Dents de la Mort de Vincent Villeminot. J'ai pas le tome 6 et je dois lire le tome 6 pour les lire dans l'ordre. Donc on verra bien, mais bon, quand j'ai passé commande, il était là sur le site disponible. Je me suis dit allons-y, let's go. J'aime beaucoup cette saga dans laquelle on suit Margot et... comment s'appelle-t-il? Tristan. Thomas Claire, mais je crois que c'est Tristan, qui vivent dans l'hôtel des frissons, qui n'a pas forcément des clients humains lambda comme vous et moi, et qui donc sont toujours embarqués dans tout un tas d'aventures et de rebondissements. J'aime bien cette saga. Ensuite, je sais plus trop ce que je vous ai dit. En gros, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 de la série Mamie Polar écrit par Régis Delpech. J'ai mis le tome 2 dans ma palle d'avril, mais je ne suis plus sûre que le livre que je vous ai montré dans le vlog dans lequel je vous montre ma palle d'avril, c'est réellement le tome 2. Vous voyez ce que je veux dire? Le tome 2, c'est donc Fallait pas toucher à l'école de Mamie Jo. Et le tome 3, c'est Mamie Jo ne fait plus de cadeaux. Voilà, et donc celui que je vais lire en avril, c'est celui-ci. Bien entendu. Voilà, je répète au cas où j'ai dit des bêtises. J'aime beaucoup cette saga. Enfin, j'ai beaucoup aimé le tome 1 en tout cas.
On y suit donc cette grand-mère qui enquête sur la disparition du SDF qui s'est installé près de l'école de ses petits-enfants. En gros, les enfants sont paniqués par la disparition de cet homme, mais les adultes sont en mode bah, c'est un SDF, il est juste parti plus loin. Et en vrai, tu peux pas non plus en vouloir aux adultes et aux policiers de réagir comme ça parce que effectivement c'est un SDF. Et même un adulte pas SDF, j'ai envie de vous dire, genre si moi, demain, je décide de traverser le monde, de traverser la France, de me barrer sans prévenir personne, j'ai le droit de le faire. Et ça veut pas dire qu'on m'a enlevé, qu'il m'est arrivé un truc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai hâte de lire la suite. J'ai aussi trouvé le tome 3 des aventures d'Aldwin et Lena, donc le château nocturne de Estelle Faye et Nancy Peña. Il me semble que c'est le dernier tome de la saga et franchement, je suis un peu deg parce que j'aime beaucoup cette saga. Franchement, j'ai adoré le tome 1. C'est un des romans jeunesse qui m'a le plus surprise, mais dans le bon sens. Du coup, c'est illustré comme ça. Franchement, j'adore. J'ai hâte de retrouver Alvin et Lena. On est en fantastique, mais l'autrice prend des tropes du fantastique, pas des clichés, mais des tropes vraiment, et les détourne, les fait avec son imagination à elle, et c'est absolument génial. Franchement, j'adore. Dernière petite pile avec de nouveau des suites de saga. J'ai trouvé le tome 3 de Mystère à minuit, donc le lac aux serpents de Camille Brissot. Le tome 1 se passe au moment de Halloween dans une ville avec des fantômes, etc. On est avec un jeune garçon qui voit les fantômes. J'ai déjà acheté le tome 2. Je pense que... En fait, je sais pas si je lirai le tome 2 avant le Pumpkin et si je garderai le tome 3 pour le Pumpkin ou si je garde les deux pour le Pumpkin. Oui, j'adore le Pumpkin Autumn Challenge, au cas où vous débarqueriez. Le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge qui se passe de septembre à novembre chaque année et qui est organisé par Guy Meauze et qui tourne donc beaucoup autour de l'automne, des créatures fantastiques, des sorcières, des fantômes, de Halloween, tout ça. J'adore. Et donc, je me fais une petite présélection dans ma palle pour ce challenge chaque année. J'ai aussi trouvé le tome 3 de Jack Abbey, donc Les fantômes du passé de William Ritter. J'ai acheté le tome 2 en même temps et j'ai mis le tome 2 dans ma palle d'avril, donc je ne m'attarde pas plus sur ce livre. J'ai enfin trouvé Les 7 sorciers de Caro King, donc c'est un tome 1 d'une saga jeunesse et en fait j'ai acheté le tome 2 il y a 2 ans, peut-être plus, je dirais, et je trouvais pas le tome 1 d'occasion, donc je pouvais pas lire le tome 2 parce que j'avais pas lu le tome 1, et je pouvais pas lire le tome 1 parce que je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai. Nin n'a jamais aimé le mercredi, mais celui-là bat tous les records. Un cocktail haletant et original d'héroïque fantasy et d'humour qui séduira garçons et filles. Donc, à voir, une histoire de sorcier, de pouvoirs, de fantastique, probablement. Je verrai bien. Et j'ai aussi enfin trouvé un tome 2, donc La dernière vie du prince Alastor. Donc c'est Prosper Reading, le tome 2 de Alexandra Bracken. Il me semble que j'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin de l'année dernière, donc ça fait vraiment un petit temps quand même. Et j'arrivais pas à trouver ce tome 2, donc je l'ai enfin trouvé. Donc je suis un peu deck parce que du coup il a les étiquettes de la bibliothèque. Donc ça doit être la commande à ma réal du coup. Mais c'est pas très grave, franchement. En fait, j'ai peur d'oublier le tome 1. Donc peut-être que je lirai ce tome 2 encore une fois avant le Pumpkin. Ou alors il faudrait que je relise au moins la fin du tome 1 avant de commencer ce tome 2. Parce que je me rappelle... En fait, je sais qu'il y a un espèce de twist à la fin du tome 1. Une révélation à laquelle je m'attendais pas. Et je suis plus sûre des détails de cette révélation. Vous voyez, donc il faudrait que je relise la fin. Mais ici, on suit un jeune garçon qui, au début du tome 1, découvre qu'il est pas moins que possédé par un démon. Et sa famille veut l'exorciser, sauf que pour l'exorciser, il faut le tuer. Mais il s'en fout de sa famille, genre vraiment sa grand-mère est prête à faire ça. Pour se débarrasser du démon qui terrorise la famille depuis des années. Donc bah, du coup, lui, il s'enfuit en fait. Il est en mode, mais laissez-moi tranquille. Il trouve des gens pour l'aider, qui cherchent une solution à son problème, sans le tuer. Quand même mieux, tu vois. Et donc voilà, on suit son aventure. Franchement, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le tome 1 est argenté et celui-là est donc du coup doré. Ils sont très beaux ces livres. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. J'ai réussi à vous montrer tout ça un peu plus rapidement que je ne pensais. Après, honnêtement, je m'attarde pas forcément sur chaque livre parce que pour la plupart, c'est des suites de sagas dont je vais pas mal vous parler sur la chaîne dans les vidéos qui viennent. Donc, je vois pas trop l'intérêt de m'attarder dessus. On a fait un tour de mes achats. J'ai acheté tout ça en genre une semaine, un truc comme ça. Sauf les 2 premiers, vous avez compris, mais bref. Ça fait quand même beaucoup. Je vais essayer de pas trop acheter de livres maintenant que je suis dans cet appartement parce que j'ai moins de place quand même.
mais je suis pas sûre de pouvoir me contenir. Bref, vous verrez probablement ça en vlog ou dans les prochaines vidéos, dans une prochaine vidéo book haul, si jamais il y en a une autre qui vient prochainement. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.